Bien entendu. Les enchantés. Ah, moi j'aime bien aussi. Je suis libertine. Je suis une catin. Bah écoutez, ne le dites pas à tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de le dire à tous les auditeurs. Bon, attendez, je ne fais que reprendre les paroles de cette chanson. Et bien évidemment, vous venez me chercher Pouille. Alors, Venez me chercher quoi? Pouille. Bon ben Mirette, à bientôt, au revoir. Alors, oui. Frédéric, est-ce que tu sais comment on appelle un lapin sourd? Non, je ne sais pas. Lapin. Effectivement, oui. Oui. c'est amusant. Effectivement, oui. Ce qui est plus amusant, c'est le fou rire de Superman. Moi, ça m'amuse d'autant qu'elle me l'avait déjà raconté hier et qu'elle hurlait déjà de rire après. Je l'adore. Ça me fait beaucoup rire. Pardon, est-ce que vous avez 2 minutes, cher auditeur? Je vais vous raconter une très bonne blague. Alors, il y a 3 dames dans un Mais compartiment. non. Alors, il y a une religieuse, il y a une prostituée et il y a une ménagère. Une blague pour la télé. Alors, elles ont toutes les 3 une banane dans leur sac. Alors, la religieuse sort sa banane et, très gênée, commence à la grignoter de façon à ce qu'on ne la voit pas et très discrètement, enfin, très pieusement en réalité. Ensuite, la prostituée, elle, pas de salamalek, elle sort sa banane, paf paf, elle l'épluche et en avant, elle le suce. Et devinez comment la ménagère la mange. Alors là, je vais vous le faire et vous allez rire. Ça va, là? Excellente cette blague, je l'adore. C'est pas pour la radio. C'est pas pour la radio. Excellente, excellente. Oui, avec les images, ça donne quoi? Alors, je vais quand même vous expliquer. Vous mettez un bras sur votre nuque et vous poussez violemment votre tête de façon à ce que vous atteigniez la banane. D'accord, je vois. Voilà. Je vois. Et c'est toujours une blague qui passe très bien à la radio. Oh non. Parce que je vais avoir des petits conseils en fait, parce que je connais une fille qui est très très coincée. Ah, c'est moi. Non, je crois pas, et vraiment moche quoi. Et en fait, ça serait bien qu'elle se décoince un peu, seulement bon, je sais pas trop comment lui faire comprendre. Et pourquoi t'appelles pour elle? Parce qu'elle est très... Si elle est moche et coincée, c'est ta copine quand même? C'est pas ma copine en fait, je la connais parce qu'elle est en cours avec moi et ça me fout les boules de la voir comme ça et... Si on lui présentait Hector Dussel, qu'en pensez-vous mon cousin? Bah écoutez, si effectivement il y a des gens moches et coincés, je crois que c'est le mieux, c'est de les présenter au compte... pardon, s'il écoute... Mais en fait, je voulais savoir s'il fallait faire parce que je suis sûre qu'elle aimerait changer, mais en fait, elle est trop timide, quoi. Et puis, Baron, voilà. Baron, aidez cette jeune fille. Oui, vous avez peut-être des conseils. Moi. Donc, c'est un problème récent ou c'est assez ancien? Bon, moche, c'est pas récent, hein. À mon avis, c'est pas récent. Non. Et c'est toi-même ou une de tes amies? Ah non, c'est pas moi. Non, c'est pas une de mes amies, elle est en cours avec moi. Mais t'en as rien à foutre, elle a qu'à rester moche et puis c'est tout. Non, faut pas Mais c'est pas ta copine, c'est pas ta copine et puis c'est tout. Non mais mon cousin, vous vous êtes toujours tapé avec des cajots, non? Vous pouvez peut-être donner un petit conseil, non? Pardon. C'est triste pour elle. Je vous en prie, parce que si vous voulez vraiment déplacer le débat dans la qualité esthétique de vos partenaires, mon cher cousin, je pense que nous allons beaucoup rire. Si nous parlions par exemple de la naine de Saint-Barthélemy, vous allez peut-être nous rappeler ce glorieux épisode. Le baron est quand même un de nos seuls amis qui s'est fait une naine. Ouais. Et c'est surtout au réveil qu'il a eu peur parce qu'il voyait pas les pieds au bout du lit. Sous le prétexte fallacieux qu'il n'y avait rien d'autre à se mettre sous la dent. Oui, cette petite naine, elle était rigolote. Je l'ai vue jouer sur la plage, elle était amusante. Et puis en fait, le tronc était parfaitement constitué. Il y avait juste les membres qui étaient un petit peu tuméfiés, mais non. Vous avez failli donner une précision qui n'irait pas du tout dans le contexte, Super Nana.
Par contre, je me souviens de l'épisode les petits pieds sous le drap qui arrivent au niveau de votre ventre. Précision non importante. Non, c'est une précision qui apporterait un certain doute tout de même. Bon, Baron, racontez-nous un petit peu. Je comprends pas du tout pourquoi Supri. Non, effectivement, l'île de... Non, je suis pas à l'antenne. L'île de Saint-Barth est une île touristique de luxe. Effectivement, il y a de temps en temps des Américaines assez ravissantes. Et là, il n'y en avait pas beaucoup sur la plage. Donc, nous étions avec le marquis de Carrera. Et vous avez fait avec les moyens du bord. Vous m'aviez montré également une photo de 2 copines américaines qui étaient tout à fait charmantes. À elles deux, elles dépassaient allègrement les 200 ans. Bah, tu vois, Isabelle, il y a pire que ta copine. Oh, je crois pas. Non. Vous l'avez pas vu, hein? Non, bah non, on n'y tient pas. On a déjà quelques photos d'auditeurs, c'est bon. Hein. Allez, on t'embrasse, ma belle, à bientôt. Au revoir. Super Nana, le prince de Hénin, le grand show baroque et loufoque de la bande FM. Skyrock. Oui. Leader, c'est encore moi, je suis en compagnie d'un pote qui est fou de toi. Qu'est-ce qu'ils ont tous ce soir? Mais profitez, ne posez pas de questions, Super Nana. Bon, Ces enfin, choses-là ils ne se reproduisent pas forcément tous les Et ils jours. disent ça, et hier soir, j'ai quand même... Carpe diem. J'ai quand même roulé que des pelles, hein. J'ai rien ramené à la maison, ou alors je m'en souviens plus. Vous croyez que j'ai ramené, moi? Bon, vous avez failli vomir dans le taxi. Bah hein. oui, il y avait urgence de rentrer. Et je me suis couché tout habillé. Et qui veut savoir comment Oui. Qui veut savoir Je me comment... suis réveillé vers 2h de l'après-midi, j'étais habillé. Ah ben j'étais rentré ou pas? Je ne sais pas. Et c'est vous qui dites que je... C'est excellent, excellent. Alors donc, Super Nana, vous êtes allé coucher chez le prince aujourd'hui. Oh, n'insistez pas. Vous êtes ridicule. Enfin, vous mettez à jour cette liaison. Ah non, vous Mais êtes... non, j'ai perdu mes clés hier, il m'a hébergé au Palais Hénin. Et voilà, c'est tout. Oh, bon, enfin, c'est vrai que dit comme ça peut paraître un peu suspect. Je ne sais pas comment te rencontrer. Il a 17 ans, bah, qu'il attend un an. Hein. Il s'appelle Eric. Oh non, là, chez moi, allez, Eric, là, c'est bon, là, je suis un peu gavé, là. C'est bon, on va changer de prénom un peu. Bon, ça peut être Othon Goliath. Si vous voulez. Dites donc, Prince, vous aimez particulièrement, je crois, cette chanson. Vas-y, Francky, c'est bon. Prince de Hénin, vous qui ne connaissez pas grand-chose à la chanson, je vous présente Francky Vincent, il est avec nous en ligne. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, Francky. Oui, tout va bien. Ah bah oui, si on allait mal, on ne serait pas là, et toi? Ben, tout va bien. J'ai une bonne santé sexuelle. Bah, écoute, a priori, quand on écoute tes chansons, on a l'impression qu'effectivement ça fonctionne plutôt bien. Ah ben oui, mais il y a le dicton de rigueur. J'en parle beaucoup, mais est-ce que j'assure? Oui, voilà, c'est ça le problème. C'est ça, oui. Moi, on m'a toujours dit, plus les mecs en parlent, et moins au lit c'est bon. C'est ce que Sophie Wilhelmine Ouais, dit ça. toujours, grande gueule, petite bite. Oui, mais ça, c'est facile, ça. Alors, est-ce que c'est vrai le dicton grande gueule, petite bite? Ben, c'est pas une question de dimension, c'est une question de préliminaire. Oui, enfin, t'es gentil, c'est pas une question de dimension, mais enfin, quand même, hein. Je fais encore la différence entre un coton-tige et une grosse bite, quand même. Hein. Non, mais c'est une question de préliminaire. Je pense que c'est toute une question de tendresse, de séduction, de sensualité. Bon, Qu'on a pu résumer par les paroles, vas-y Francky, vas-y. Bon, par contre, Francky Vincent, j'ai quelque chose à te demander. Ce disque, il y a déjà au moins 6 ou 7 ans, moi je le jouais, je travaillais à l'époque sur une autre radio, et je le jouais déjà. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout d'un coup ça explose comme ça en France, alors que tu l'as fait depuis longtemps? Ce qui se passe, c'est que tous les gens qui me connaissent depuis déjà quelques années, ce qui se passe, c'est qu'ils crânent par rapport à ceux qui me découvrent aujourd'hui, bien évidemment. Tu ne t'es pas découvert entièrement pour moi, Ça fait Francky. quelques années qu'on le connaît, t'es nul. Voilà, mais ce qui se passe, c'est que dans le système show business ici, c'est vrai que dans les grandes maisons, il n'y a pas quelqu'un qui se déplace, qui va aux Antilles essayer de repérer dans la France d'outre-mer des gens qui ont du talent. Et puis voilà, quoi. Puis ça a pris du temps parce qu'il faut dire que je vivais là-bas. Et quand on vit au soleil, il y a une certaine complaisance
Quand on a des copains dans les dom-toms. Voilà, on reste là-bas et puis on n'a pas beaucoup d'ambition, quoi. Mais depuis 4 ou 5 ans, j'ai pris la ferme résolution d'essayer de percer au niveau national et d'essayer d'élargir mon public et de faire dans la francophonie, quoi. Ben écoute, en tout cas, nous on t'aime beaucoup. Et on n'a pas le choix de toute façon. Et ça nous fait très plaisir de t'entendre. Vous n'avez pas le choix. Comment ça non, c'est lui qui n'a pas le choix. Je vous aime beaucoup. Réponse, vous n'avez pas le choix. Bon, Francky, en tout cas, ça nous fait très plaisir de t'entendre. On te remercie beaucoup et on va entendre justement un de tes titres. D'accord, je te remercie infiniment et puis bonne nuit. À bientôt. Ben, on va travailler un petit peu jusqu'à minuit, mais en tout cas avec toi. Ok. Francky, au revoir. Ok, merci infiniment. Au revoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Jacqueline. Passez. Nous avons un chanteur dans les studios, Prince. Moi, en tous les cas, j'ai bigrement soif. Hein. Vous avez qu'à boire du soda avec des bulles. Moi, ça ne m'intéresse plus. J'en ai déjà bu 2 berlingots. Vous savez cette petite chanson que vous aimez beaucoup qui s'appelle Pomme de terre de Blair. Pomme de terre, nananana. Ah ben voyez, vous la connaissez. C'est pas vrai. Je disais donc que Blair est dans nos studios. En effet, il est au Divan du Monde, donc jusqu'à vendredi. Ça fera quoi comme date? Le 2 février. Date, ah oui, 2 février. J'en profite pour vous dire que moi, je serai au News à Nantes avec 2 superbes drag queens, Mona Lisa et Vanina. Oh, elles vont être maquillées comme des voitures jolies. Je viens d'ouvrir mon journal. Écoutez, fermez ça, il y a Blair qui va nous chanter Pomme de terre. Oui, mais je voulais discrètement lire et j'avais oublié qu'hier j'avais mis de la compote de pommes dans les pages. Oh là là. Tout à coller. Je peux plus lire mon article. Vous savez qu'un journal, il y en a un qui sort tous les jours. Il faut déchiffrer à travers la compote. Vous n'êtes pas obligé de lire le même toute la semaine. Qui c'est qui sait traduire la compote de pommes? Ça ne vous gêne, lire l'article. Ça ne vous gêne pas si je présente Blair? Non. Bon, on est blaireaux. Mais non. Blair McBelial, donc l'album Blair, qui est sorti chez Bondage. Il est au Divan du Monde jusqu'au 2 février. Le Divan du Monde, ça se trouve 75 rue des Martyrs. Et il est en première partie des non-tropos. Et pour l'instant, on va se gaufrer un peu de pub et on le retrouve tout de suite après. Il faut bien manger. Donc je vous rappelle qu'il est au Divan du Monde en première partie des non-tropos. Le Divan du Monde, c'est 75 rue des Martyrs. Et c'est jusqu'à vendredi, donc 2 février. Blair, ça va bien? Ça va, merci. Voilà. Bon, nous allons avoir droit à un live de Pommes de terre, donc si j'ai bien compris. C'est ça. Bon, ben, on va en profiter pour offrir 5 albums aux 5 premiers auditeurs qui téléphonent. 16 1 42 36 96 2 fois. On écoute Blair. C'est comme chez toi, on a le temps. Hein? Oui. Pomme de terre inerte dans un champ, ni sang ni nerf, ni pensée ni sentiment, Bouddha au rabais, nirvana d'occasion, qu'est-ce que t'attends, reste pas la planter comme un con, si tu continues, tu vas prendre racine, arrête de rigoler en contemplant ton urine, en contemplant ton urine, couler sur tes chaussures en cuir, est-ce que ça te fait vraiment rire, pomme de terre, rien n'a d'intérêt, tout m'indiffère, les gens sont mauvais, les petits oiseaux s'enculent sur les branches, le commandant Cousteau découpe un enfant tranche, Mère Teresa vend de la cocaïne, la sortie des maternelles et tu contemples ton urine, et tu contemples ton urine couler sur tes chaussures en cuir, est-ce que ça te fait vraiment rire, pomme de terre, observe sans se plaindre, toutes ces lumières une à une s'éteindre, visage immobile, regard inexpressif, quelques germes font leur apparition sur le pif, pourquoi tu te laisses aller, pourquoi tu te débines, et pourquoi est-ce que tu te marres en contemplant ton urine, en contemplant ton urine couler sur tes chaussures en cuir, est-ce que ça te fait vraiment rire, pomme de terre, un jour à rencontrer, pomme de fer qui l'a sodomisé, passé à tabac, pendu par les testicules, pomme de terre ou pas quand on souffre on est ridicule, le monde des humains n'est pas fait pour les tubercules, sur son visage encore pourtant parfois se dessine, un sourire nostalgique à la vue de son urine, à la vue de son urine, sur ses chaussures en cuir, avant ça le faisait tant rire, Bravo! Bravo! Merci. Alors,
Je vais quand même te poser une question existentielle, mais où est-ce que tu as été chercher cette histoire de pommes de terre, s'il te plaît? C'est une histoire strictement autobiographique, à laquelle j'ai rajouté quelques grossièretés en espérant gagner de l'argent avec la chose. Je pense que c'est une bonne idée, Prince. Moi sur l'autobiographie, c'est l'histoire lorsque vous rencontrez la pomme de fer. Prince, attendez, je vous explique, c'est de la radio. Oui, mais je sais bien, mais là je posais une question, donc j'avais pas besoin d'entendre encore la réponse. Non, mais c'est à côté de moi. Non, mais le Larsen, par contre, nous on l'entendait, je signale. C'est joli. Donc reposez votre question à Blair. Oui, je vous demandais, la partie autobiographique, c'est la séquence où vous avez rencontré la pomme de fer. Ça, c'est la partie privée, ça. Ah, ben vous avez des parties privées très intéressantes. Je pensais que vous alliez parler de la... On se pend par les testicules, je crois, et après ça te fait copieusement sodomiser, ne va sans dire. Et qu'est-ce que on vous a fait encore? Non, mais c'est épouvantable. Et est-ce que vous allez... Pourquoi est-ce que vous n'organiseriez pas le grand cocktail de presse de votre groupe au Haut Patata? Vous savez, ce restaurant boulevard des Italiens qui ne sert que des plats à base de pommes de terre et dont la décoration à l'intérieur est constituée par une énorme pomme de terre. Vous l'avez déjà vu? C'est à côté du Crédit Lyonnais et en face de la BNP, boulevard des Italiens. Au Patata, un endroit absolument délirant. Je ne sais pas qui est le concepteur génial et à mon avis bourré qui a lancé le concept, mais vous avez une très très grosse pomme de terre à l'intérieur en plastique et vous ne mangez que des plats à base de pommes de terre. C'est vide, hein, généralement. Quand on passe devant, il n'y a pas grand monde. mais vous pourriez, je trouve, par hommage pour quand même cette chanson qui a été le phare, le vecteur directeur de votre œuvre, vous pourriez quand même organiser le grand rendez-vous de presse là-bas. Enfin, je vous trouve très sympa avec Blair, hein. Vous vous énervez même pas alors que des oiseaux s'enculent sur les branches. Mère Teresa vend de la cocaïne quand même. C'est une grossièreté, mais qu'est-ce que vous voulez? Chaque fois que vous m'avez invité des groupes ici, ça allait de Caraïbes dans Scylla. Moi j'en peux plus. Si vous voulez, chaque fois que je m'indigne dès qu'il y a une atteinte intolérable aux bonnes mœurs, à l'ordre et à la religion, je passerai mon temps à vociférer. Or ce soir j'ai soif, je pense à vociférer. Bon, Blair, on te remercie en tout cas. Et je rappelle que les 5 premiers auditeurs qui téléphonent ont l'album de Blair. Il est sorti chez Bondage. Vous pouvez également l'acheter. Et alors, nous avons déjà les noms d'ailleurs, Super Nana. Alors, Laurent Petit-Guillaume en a gagné un, le Gondin en a gagné un, le comte Beaubizarre, la baronne Marlotte, et le 5e c'est Madame Mère Super Nana, je crois. Hein, pas le droit de dire le nom. Quelques amis donc. Voilà, les 5 sont gagnés, c'est plus besoin d'appeler. Je vous rappelle donc Blair est en première partie des non-tropos au Divan du Monde, 75 rue des Martyrs, jusqu'au 2 février. Donc... Super Nana, le prince de Hénin, le grand show baroque et loufoque de la bande FM. Skyrock. Alors, vous parlez d'une histoire de nain. Alors, forcément, mes amis m'appellent en me disant c'est quoi cette histoire de nain? Alors, je vous en prie, racontez, parce que et maintenant, ça suffit. Les gens ont besoin de savoir quelle est l'histoire du nain. Je ne peux pas raconter l'histoire du nain. C'est inracontable, c'est absolument épouvantable. Bon, moi, je vais vous raconter l'histoire du nain. Alors, voilà. Vous allez la raconter mais en inversant les noms. Alors on va pas dire les noms. On dit que ce sont pas des gens qu'on connaît. On connaît pas ces gens-là du tout. Voilà, on va vous raconter. On connaît quelqu'un qui est légèrement inverti, comme dirait le prince, c'est-à-dire homosexuel, et qui un jour s'est fait un nain avec une énorme bite. Et donc c'est un peu graveleux, Brandon. Vous me pardonnerez, mais je vous en prie. Bouchez vos oreilles pendant 2 minutes, ça sort du contexte de la commission. Donc imaginez, j'ai signé une dérogation. Donc imaginez une personne de grande taille, genre 1m80, quoi, par exemple, qui se fait un nain. Donc forcément, sexuellement, c'est pas évident non plus. Mais qui est intéressé par la bite du nain, oui, qui a donc une attitude éminemment passive. Et donc le jeune homme en question était à genoux, donc pendant que le nain était debout derrière en train d'enculer. Alors c'est pas très drôle en soi, mais quand on connaît les personnes, c'est très très drôle. Autant pour nous, pardon.
Brandon. L'ours Lipu est effondré. Non, pas du tout. C'est une jolie histoire. Oui, ah bah, Mais très belle ceci dit, comptine. c'est beaucoup plus drôle. Quand parce on que- connaît les noms. non. Ah bah oui, parce que d'imaginer avec les personnages, c'est quand même beaucoup Non, mais plus même drôle. en dehors des noms, imaginez quand même, par exemple, votre meilleur ami à genoux avec un nain derrière qui l'encule, quoi, par exemple. Je sais pas. Il faut visualiser. Il faut faire montre d'un peu d'imagination, et là, le rire vient. C'est vrai, quand on force un peu sur les images, ça le fait immédiatement, hein, je vous rassure. Nous allons... On va apporter les bouteilles d'oxygène non Oh, pas j'aimerais tellement qu'il nous écoute. Je pense qu'il y a eu un collapse quelque part. C'est quoi un collapse? C'est lorsque tout à coup l'organisme s'arrête, une sorte de crise cardiaque. Jacqueline qui nous appelle de... Oh, moi, je pleure. Auteuil. Pardon? Jacqueline de Michel-Ange Auteuil. Elle habite dans la station de métro. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Jacqueline. J'aimerais passer une histoire, la bonne année du perroquet. Bien sûr. Voilà, il y avait une femme qui avait un perroquet qui répétait toute la journée « Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis ?» La femme, pour s'amuser, en faisant son ménage, lui répondait sur tous les temps « Je ne dis rien, je ne dis rien, je ne dis rien. » Le jour de l'an, tous les parents, les amis, les voisins défilent dans la Rentrez chez moi. Ce n'est que rire, congratulations, et l'on entend « Aujourd'hui, c'est la fête. Aujourd'hui, on s'embrasse. On se souhaite la bonne année. » Le perroquet, lui, reste cloué un soir, nu et il songe. Il écoute. Parfois, il lui sort. Le soir venu, tout le monde parti. Voilà notre perroquet qui prend la plonge avec son sempiternel je ne regrette rien. Et la femme qui reprend le sien. Vous allez vous débloquer l'épaule, Super Nana. Bah, moi, c'est déjà fait. Il a répondu. Elle continue son branle. On se souhaite la bonne La femme a-t-elle embrassé son perroquet? Moi je dis qu'elle l'a embrassé sur sa petite tête pour la faire grossir. Et même peut-être sur sa petite... Mais d'où elle sort, elle? Pour qu'il soit content. De Michel-Ange Auteuil. Bout de la station. Bout du quai dans la petite cabane en bois. C'est la 17e petite cabane au bout du quai. C'était une très jolie histoire. Elle est pas finie. Est-ce que tu as un perroquet, toi? Oui. Est-ce que vous avez un perroquet, Oui. Super Nana? Perroquet. Super Nana, qu'est-ce que vous avez? Ça y est, elle étouffe. Est-ce que tu as un perroquet? Oui. J'ai deux Est-ce perroquets. que c'est un petit ou un gros? Mais c'est un petit, moi. C'est un petit perroquet. Parce que les petits, ils sont très gentils. Le gros, il Ah non, mais qu'est-ce que pour le phénix des hôtes de ces bois. Et ben voilà. Voilà. Oh, Jacqueline, à la prochaine fois. Jacqueline, merci, hein, cette petite histoire était formidable. À la prochaine fois. Hein. Oui, tout à fait. On t'embrasse très fort. Vous nous direz dans quelle station de métro vous serez, hein. La prochaine fois, elle sera invalide. La Tour Maubourg, bonjour. Mettez de la pub, j'en peux plus. La priorité à la musique. Super Nana, le prince de Hénin, le grand show baroque et loufoque de la bande FM. Skyrock. Je viens d'appeler la personne en question, vous savez, qui était à genoux pendant que le nain
Et cette personne a été enchantée de ce bon petit coup de pub quand même. Pas du tout effondré. Effondré parce que malheureusement notre histoire est restée anonyme. Oui, parce qu'au départ je lui ai dit je lui ai dit que j'avais donné son nom et donc il était assez effondré. Et là il y a eu un blanc au téléphone. En fait non, on ne donnera pas le nom de la personne qui se faisait enculer par le nain debout pendant que lui était à genoux. Non, on le donne. Non, Prince, on le donne. Non, allez, on le donne pas. On donnera des indices pendant l'émission. Prince, oui, je vous écoute avec attention. Bon, vous savez que nous avons raconté cette histoire de cet ami, j'ose à peine dire que c'est un ami, parce que sinon on va croire qu'on fréquente des gens un peu particuliers, donc de cet homosexuel notoire qui était donc à genoux en train de se faire enfiler par un nain. Qui était debout, lui. Bah oui, forcément. Cette personne vient de m'appeler en me donnant un petit détail, c'est vrai que nous n'y avons pas pensé. Dites-moi. Pendant que le nain l'enculait, avec ses petites mains, il lui frappait les fesses. Pardon. Il s'était pas trempé les doigts dans de l'encre pour faire les tatouages. Imaginez les petites mains. En lui grommelant à l'oreille, t'aimes ça, salope. Bon, et bien maintenant nous allons passer à la phase 2, nous allons commencer à distiller des indices aux auditeurs. Non mais imaginez les petits poings serrés du nain tapant sur les fesses de... Comment s'appelle-t-il déjà Attendez-le. Pauvre garçon. J'en peux plus là, j'en peux plus. Je sens qu'il y a eu une tension à quelques oreilles dans un petit appartement pas loin d'ici. Quelqu'un qui a eu très peur là. Il nous appelle Prince qui se faisait enculer par un nain. Ah non. Je suis quand même pas masochiste. Si ça avait été moi, je n'aurais pas commis l'impéritie de le raconter à l'antenne. Tôt ou tard, ça se serait retourné, et c'est le cas de le dire, contre moi. Les gens vont tellement croire que c'est vous, on va être obligé de donner le nom de la personne. Il va falloir imposer un démenti formel. Ce n'est pas le prince de Hénin qui était agenouillé en se faisant enculer par un nain debout qui lui claquait les fesses. Avec ses petits poings fermés. Non. Ce n'est pas le prince. Mais jusqu'où descendrons-nous? C'est plus possible. Aïe. À bientôt, Étienne. Dites donc, Prince, vous savez quelle est la différence entre les femmes et les moustiques? Non. Les moustiques, ça fait chier que l'été. Elle est mignonne. Très jolie. Surtout réaliste. Skyrock. Qu'est-ce qui vous arrive? Super Nana en compagnie de son Altesse Sérénissime le Prince de Hénin au 16 1 42 36 96 deux fois avec Roger et Raymond qui vous attendent au standard, le Minitel 36 15 Skyrock, rubrique directe avec vos petits messages qui arrivent devant mes yeux éjaculants. S'il y a des messages, je sais. Alors nous avons une proposition pour la personne donc qui se fait enculer par le nain, ça serait Roger. Parce que Roger Anna. Roger Anna. Très mignonne. Nous avons un petit message de Simplet qui dit on espère que ce n'est pas le prince de Blanche-Neige. Moi j'ai déjà apposé un démenti formel. Chani, vous pourriez taire ces rumeurs selon lesquelles Michel Petrucciani se tape à piano à queue. Je peux plus là. C'était signé Hervé Bourges. Si je n'ai pas de nain sous la main, est-ce que je peux utiliser... Oh non, ça c'est horrible. Oh non, ça c'est dégoûtant. Si je n'ai pas de nain à ma disposition, est-ce que je peux utiliser mon petit frère? Non, censuré. Non, ou un caniche nain.
Ah ouais, j'ai trop mal là. Alors attendez, ça, mais j'en avais d'autres. J'en avais d'autres. Le long de la frontière tchèque, il y a des Vietnamiens qui vendent des nains de jardin de fabrication polonaise. Je proteste au nom de la Fédération des nains jamaïcains et notoires. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y avait des messages qui m'ont fait rire, mais... Bonsoir Brandon Super Nain et le prince des nains, ici le père Fouras. C'est moi qui me suis fait enculer par Passepartout. J'en avais d'autres, mais je peux plus rire là. Salut Super Prince, peut-on faire le tour d'un nain avec sa bite en érection? Oui, bon, ça c'est bon, fou, non? Mais j'en avais d'autres. Ah voilà, TNT. Il était un petit nain ivre, il était un petit nain ivre qui n'avait jamais reculé. Ouais, ouais. Je le chante, mais c'est sur le Minitel, hein, quand même. Elle est bien, il était un petit nain ivre, quand même. Hein. Très joli. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Attendez. J'ai du mal parce qu'il y a tellement de messages. Ah, Rémi. Ah oui. C'est l'histoire d'un nain qui se fait enculer par un géant. Au bout d'un moment, le géant dit « Fais un effort, remue un petit peu moins ». Et l'autre lui répond « Si tu pouvais reculer d'au moins 10 cm, je pourrais déjà bouger la tête. » Oh mon Dieu. Mais Prince, vous lâchez totalement, la commission devrait censurer. La commission ne répond plus ce soir. Aïe, 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 aïe. Je me dégage de toute responsabilité dans cette émission. Nous allons parler à Sylvie qui nous appelle de Paris. Allô Sylvie? Oui, allô? Oui, bonsoir. Vraiment, vous êtes absolument géniaux. Continuez comme ça. Depuis hier, hélas, je suis obligée d'être alitée. Oui. Mais ce soir, c'est génial parce que je vais vous expliquer. J'alterne entre vous, complètement délirant, et Arte. Vous allez dire que je suis dans un trip complètement dingue. Non, non, mais ça nous correspond là, bien. Il y a un super reportage sur Antonioni qui passe. Alors, ce que je fais, excuse-moi, la musique, j'adhère pas trop à ce que tu passes. Non, c'est pas grave, hein. Donc, bon, bah, excuse-moi. Donc, ce que Surtout ce soir, c'est que des chansons de nains. Je mets Arte qui passe vraiment des documentaires. Je dis, regardez cette chaîne qui est géniale. Et dès que j'entends que la musique est finie, je te remets et j'éteins Antonioni, quoi. Moi j'ai mal à l'estomac, si tu savais, tellement j'ai ri, j'ai mal. Ah oui, non, mais c'est génial, continuez, quoi. Moi je peux plus rire. On peut pas continuer, mais je peux plus rire. Ah non, mais il faut, quoi. Bon, j'aimerais vous raconter une histoire de nain, mais... Si, allez. En direct, j'oserais pas. Si, allez. Allez, Sylvie. Vous êtes sous le couvert de l'anonymat. Bah, si c'est une histoire de nain, c'est forcément une petite histoire. Très fort, très fort. Le pape est contre la capote. Mais vous n'avez pas compris son message. Le pape, il est pour la capote du nain enculé enculeur. Vous comprenez? Pas suivi là, moi. Hein. Alors là, faut qu'on m'explique. Alors la capote du nain enculé enculeur, oui. C'est un PD de 2 mètres, qui encule un nain, et puis après il se sert du nain comme capote pour enculer son... Ah oui, je comprends mieux maintenant quels étaient vos scrupules avant de raconter la blague. En effet, en effet, à votre place, j'aurais hésité également. À bientôt, Sylvie. Sylvie, nous attendons vos prochaines plaisanteries avec impatience. Allô, Micheline qui nous appelle de Roanne. Salut ma petite puce. Salut Micheline. Bonjour Prince de Hénin. Bonjour. Random et caresse au chien. Bonsoir. Dis donc, je délire depuis ce soir. Le samedi et le dimanche, pas de télévision. C'est super nana. Mais cette histoire de nain, il y a 2 mois à peu près dans le village, il y a un petit nain qui merde. Ils ont eu la même histoire chez eux. Dans les temps, derrière le village, ils jouent déjà au bilboquet. Il doit y avoir 2-3 mois qu'il est là. Et alors, il vit seul, ce pauvre gars. Et il doit s'emmerder à longueur de journée. On va lui présenter un copain. Attends, il est toujours fourré chez le buraliste. Et le buraliste, il doit faire presque 1m77, 80. Il se pose le jour blanc, il ne peut pas. Bon, le jour blanc, moi j'y suis allée avec des escarpins. Il m'a dit, vous me faites la bise. Il a fallu que je me mette sur la poubelle des pieds. Et j'avais pas vu ce que derrière. Vous m'embrassez pas. Il m'a dit,
vu ses petits bras, tu sais. Je me suis presque mis à genoux pour lui faire la bise. Il y en a d'autres qui sont mis à genoux, mais pas pour faire la bise, pour se faire baiser. Tu sais pas comment le cerveau travaille. Ça fait 1 heure que je vois mon marchand de journaux et mon épicier, puisqu'il fait les deux, à poil, derrière la banque, en train de se faire enculer par le petit nain. Alors... Attention, mesdames et messieurs, attention, nous interrompons ce programme merveilleux pour mettre la population en garde. Ah bon, qu'est-ce qui arrive? Oh là. Mon Dieu. Pourquoi le nain il l'encule à la banque? Il encule le buraliste. Mais non, pas une banque, un buraliste. Je peux plus parler, j'en ai mal à l'estomac. Ma chienne, elle a sauté sur mon lit. J'étais assise. J'ai cru sur mon nain. C'est toi. J'étais assise sur mon lit, elle dort au pied, la pépette. Mais quand elle est en train de me marrer, la maîtresse, elle est folle. Et l'autre avec ses perroquets, t'as pas entendu, tu rigolais trop. Mais bien sûr que j'entendais. À la fin, t'as pas entendu, t'as entendu quand elle t'a dit vous en avez un petit, t'as dit oui. Oh mais les petits sont gentils. Alors les gros, le phénix de ses bois. Il dit ça y est, la vieille, elle a disjoncté, la petite durite, elle confond le corbeau avec le perroquet. Oh et l'autre, qui téléphone, il connaît pas la fille. C'est garçon. Eh ben dis donc. Le prince de Hénin, il va avoir des courbatures, donc Mais j'ai déjà des courbatures suite à mon terrible accident. Oui, oh, écoutez, comment vous avez fait? Vous aviez murgé? Vous aviez mouillé la meule? Un petit peu. J'ai mouillé la meule. Mouiller la meule. Bon les amis, ce soir je me mouille la meule. Il a chargé. Belle expression. Enfin, quand on mouille la meule, il faut jamais prendre un scooter, faut prendre un 4 roues, c'est quand même plus... Oui, c'est vrai. Ça tient mieux qu'un trou. Eh bien, écoutez, continuez sur votre lancée, puis j'espère que samedi... Ça sera... Un lancer de Alors... Qui a été de nouveau autorisé d'ailleurs. Oui, malheureusement. Sur les exhortations de son principal intéressé. Malheureusement. D'habitude, dites donc, mon prince, Oui. que vous avez changé parce que je vous écoutais du tout le début, moi. Non mais c'est pas. Oui, non mais c'est parce qu'aujourd'hui c'est deuil. C'est la mort de Louis XVI, donc il s'est un peu lâché. Oh là là. Oh mais il a changé 100%. Hein. Oh là là, sacré succieux. J'ai viré ma cutile. Vous allez bientôt pouvoir vous faire reculer par des nains. Je dois vous emmener dans ces endroits, ma Inavouable. Je voudrais être une mouche quand vous passez un disque pour écouter votre conversation. Mais on continue à rire, t'inquiète pas. Mes petits amours, je fais des gros câlins. On t'embrasse, Micheline. Oui. À bientôt, au revoir. À bientôt, mes petits amours. Continuez comme ça. Au revoir, Micheline. À samedi. Mais je continue jusqu'à tout à l'heure. Hein. Bon, ben d'accord, à tout à l'heure. Bisous, À tout à l'heure, vous retrouvez Micheline. Vous avez de nain dans son village, vous a un peu émoustillé. Super Nana va y voir de plus près. Allô, Frédéric qui nous appelle de Valenciennes. Salut, Super Nana. Salut, Frédéric. Bonsoir. Excuse-moi, Frédéric, il y a un message sur le Minitel d'Atsum qui dit « Un nain peut faire un bon god pour Super Nana ». Je trouve que ton émission est... Vous les prenez par les chevilles et hop, en avant. Oui, Frédéric. Bon, ben, écoute, je voulais te proposer un nom. Après le grand bleu, le grand rouge. Ah, tu veux nous proposer un nom pour celui qui se fait enculer, non, vas-y. J'ai pas de Minitel, donc je suppose je prends le téléphone, quoi. Eh ben oui. Bon, alors, je voulais proposer le Chevalier Bélanger. Pourvu s'il est à l'écoute. Ça ne va pas être possible. Non, non. Là, nous sommes dans notre devoir de protester. C'est lui qui nous signe les fiches de paye. Alors, on sait jamais, hein. Non, non, ça ne va pas être possible, ça, Frédéric. Joker. Non, non, puis en plus, on l'aurait dit, ça nous aurait fait beaucoup rire de le dénoncer, mais non. Il nous a pas fait cette joie. Vous deviez donner des indices, hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai, on pourrait donner un indice. Mais comment donner ça va tout de suite. J'en connais un qui doit commencer à se crisper légèrement en écoutant la radio. Ce qu'on doit vous dire, c'est que la personne, donc, l'enculé, je dirais. L'enculé, donc pas le nain. Est actuellement à l'écoute, ce qui nous fait encore beaucoup plus rire. Voilà. Et donc il est terrorisé, vous en doutez.
Je devine sa tête quand même. Hein. Sa tête. Un petit indice. Non, on peut rien dire. Non, on donne pas d'indice. Bah, tout petit, allez. Non. Non, cette personne ne souhaite pas du tout être démasquée. Je ne comprends pas pourquoi. Sur Skyrock, diffusion France métropolitaine. Monsieur Intel, imperméable la semaine, se fait enculer à genoux par un nain debout derrière lui. Et je comprends pas qu'il ne veuille pas qu'on donne son nom à l'antenne. Il y a vraiment des gens, ils sont bêtement cordiratons. Un adepte de grande championne sponsorisée par hasard. En fait, il est candiraton, c'est effroyable. Bien. Bon, ça va, Super Nana. Oh non, ça va pas du tout, j'arrive plus à respirer. C'est vrai que le candiraton, les rumeurs. La rumeur, vous connaissez ce que Beaumarchais a écrit sur elle? Non, vous allez vous le dire. Non. Bon, Frédéric, on t'embrasse. Attends. Ah bon? C'est un petit bonjour en vitesse. Oui. Bon, alors, je voudrais passer un énorme bisou à Julie et à Séverine. Voilà. D'accord. Allez, je t'embrasse. Au revoir, Frédéric. Alors, bonsoir, David, qui nous appelle d'Antony. Ouais, salut. Ce proposé pour le nain, c'est Michel Petrosini. Non, on vous a déjà expliqué l'histoire. Le nain, on sait qui c'est, on connaît son nom et c'est pas bon. Donc, c'est un vrai nain par contre. Non, c'est pas des gens petits. Non, c'est un nain. Vous savez, la tête et le torse parfaitement proportionnés et les 4 membres plutôt nanistes. Mais pas le 5e d'après l'intéressé. Non, il avait une énorme bite, ce nain. Ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord. Bon, reprenons-nous. Un message militaire qui dit ce soir c'est un remake radiophonique de Elle voit des nains partout. Oh, oui, David, pardon. Non. Non. Il avait dit que c'était Petrucciani pour le nain. Petrucciani pour le nain. Non, s'il vous plaît, un peu de décence. Et en plus, donc c'est l'enculé qu'on cherche. D'ailleurs, on lui passe un petit bonjour. On embrasse très fort l'enculé. Enculé ta mère. C'est que d'habitude, on donne son nom et tout, si on veut l'embrasser là. Non. Oh, moi j'ai un indice, mais j'ai peur. Vas-y. Vous avez un indice, Prince? C'est quoi l'indice? Oh, mais je dis, j'ai peur. Bah non, alors non. Bon, à bientôt, David. Salut. Au revoir. Moi, j'imagine une chose, Super Nana. Pour le moment, nous avons 3 bonnes réponses, mais nous avons eu de la chance qu'elles nous parviennent sur Minitel. Si on a eu une bonne réponse en direct, je ne réponds de rien. L'anonymat sera plus difficile. Quand je pense à la personne qui est chez elle, il va être très très long. les enchères montent. Hey, on a quand même 3 bonnes réponses. Donc ça commence à être chaud pour son cul, si j'ose dire. J'en profite pour vous annoncer, j'en profite de rien d'ailleurs, pour vous annoncer une soirée le lundi 29 janvier. N'oubliez pas, j'arrive pas à parler. Bonne réponse, 4. 4 bonnes réponses.
Il y a la grande soirée du mouvement de libération des nains. Patronné par le Guénoudou. Bon, lundi 29 janvier à la Locomotive. La Locomotive, c'est 90 boulevard de Clichy, dans le 18e. Des DJ venus du Québec, de Montréal. DJ SC, Mini Mono, Storm Bass, Cadiz, Saint-Michel, Jean-Marie K, que vous entendrez samedi prochain de minuit à 2h du matin sur Skyrock. Unit et Jeff, c'est de la Transgoa, lundi 29 janvier à la Locomotive. Essayez de décompresser un tout petit peu. Un fax. Un fax passe. Pourquoi les nains passifs n'ont-ils pas de poils? Elle est très mignonne. C'est un cossu chatter. Oui, c'est ça. C'est dégueulasse. Personne ne parle de moi quand je me fais enculer dans un champ de maïs. C'est signé le géant vert. Assez. Ça continue encore et encore. Je suis grâce. Nana Toubé passe. Ça, c'était ce que je chantais quand l'autre s'est approché de sa nuque. Alors, une histoire de nain, de Joe. Un nain boulanger. C'est un caillet, pourquoi? Un nain boulanger. Un nain boulanger, c'est un caillet, pourquoi? Un cahier, oui, un cahier. un cahier. Ah ben je ne sais pas. Parce que c'est le petit qui a le pain. Petit calepin. Ah oui, c'est le petit. Ah, vous racontez aussi bien les blagues que moi. Elle était très bien racontée. Un nain peut en cacher un autre. Il y a donc nymphomane, il y a nymph-nymph, et il y a ne faites-vous pas un peu trop. Oh là 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 là. Alors il y en a un qui voudrait enculer un intrus parce que c'est un imposteur. Bon, le nain en question pourrait témoigner à tout est possible. Il y a une autre histoire de nain que j'aimais beaucoup sur l'antenne. Oh, dites donc. À mon avis, notre ami est invité avec son nain au prochain ballet basque. Vous faites enculer par les nains. Appelez-nous, contactez-nous. Un nain gardien de but, c'est un slip. Pourquoi? Parce que c'est le petit calbut. Bon, alors, nous allons parler à qui? Ah, bah Muriel qui a une réponse pour le nain, pour l'enculé, pardon, c'est autant pour moi. Muriel. Alors moi je retiens ma respiration. Muriel, tu penses à qui? Bonsoir. Bonsoir. Je pense à Laurent Petit Guillaume. Ne riez pas, il faut croire. Elle va tellement se marrer qu'il faut croire que c'est lui. Remarque, ça m'amuse assez. Ce n'est pas Laurent. Oh, Laurent Guillaume s'est jamais fait enculer par un nain. Pas à ce qu'on sache. Par personne d'autre non plus. Vous avez... Laurent... Il n'était pas à genoux, c'est ça? Oh là là. Heureusement qu'il dort, Laurent. Vous avez perdu un ami. Allô, Yolande qui nous appelle de Lorient. Oui, Yolande. Bonsoir, Super Nana. Bonsoir, Brandon. Bonsoir. Prince de Hénin. Ça va? Oui, bien, et vous-même? Non, ça va fort, hein? Ah oui. Ça fait du bien. Moi, je n'en peux plus. Ah, mais vraiment, ça fait du bien. Vous savez, on dit toujours que c'est le rire qui distingue l'homme de l'animal. Hein. Merci pour moi. C'est pas ça qu'on dit. Comment ça? On dit que c'est l'intelligence. Non, le rire. Les animaux rient très peu. Vous avez quelques singes qui rient. Les hyènes. Et les hyènes rieuses. Et les mouettes rieuses. Et les mouettes rieuses. Ouais, ici, arrête.
Par contre, les larmes de crocodile, ça c'est une légende. Oui, absolument. Ah, oui. Un crocodile n'a jamais pleuré, même quand il a terminé chez Hermès. C'est vrai. Non, en fait, je pense à autre chose. Non, mais c'est vrai, votre histoire de nain, c'est pas mal. Hein. Ah ben elle est réelle, c'est ça qui est très drôle. C'est que on l'aurait voulu, on n'aurait pas pu l'inventer, c'est qu'elle est vraie. Hein. Et ça s'est passé où? Ça n'a pas le droit de le dire. Elle triche. On peut pas dire où. Qu'est-ce que je veux dire? Mais donc malheureusement, je n'ai pas le Minitel. Arrêtez de rire. Vous avez envie de le dire où c'était, hein? Non. Le Minitel. Et j'ai... Bon, bah... J'ai envie, oui, bien sûr. Je le ferai pas. Personne qui m'a devancé. J'ai même très envie de temps en temps de balancer le nom dans la phrase. Vous parlez tout à fait autre chose et peu. J'ai laissé Anna dire. Oui. Je ne serais pas un certain Jean-Paul. Oui. Oui. Ah bon, Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle voudrait parler à Jean-Paul, mais je sais pas qui c'est. C'est vous qui par le nain. C'est qui Jean-Paul? Mais il m'a dit tout à l'heure, c'est pas croyable. Mais je ne sais pas. Expliquez-lui. Brandon, vous ne vous appelez pas Jean-Paul. Non, je m'appelle Brandon. Il y a une auditrice qui s'appelle Jean-Paul. Yolande, excuse-nous, mais qui est Jean-Paul? Mais non, parce que Roger, tout à l'heure, bon, je le dis en direct, là, bon, il a changé sa voix, puis à un moment, il me dit, écoute, tu dis bonsoir à Jean-Paul, parce que j'ai remplacé Roger. Ah bah c'est rigolo. Ils s'amusent bien aussi au standard finalement. Ils écoutent pas l'émission mais ils rigolent. Et nos auditrices rigolent aussi pour des trucs assez marrants d'ailleurs. Ah, ce soir le rire est à l'honneur. Dites au fait, est-ce que votre nain n'était pas un nain nymphomane? Non, non. Mais c'est sûr. Et tu étais là? Cinquième bonne réponse. Excellent. On va essayer de leur faire partager un peu le Yolande. Oh, je ris beaucoup parce qu'il y a un message qui vient d'arriver sur le Minitel disant, alors il y a le vrai nom qui est cité, mais disant surtout l'enculé est en face de chez moi et je peux vous dire qu'il semble très nerveux. Le mec tourne en rond dans son appartement. Il doit se dire mais plus que 25 minutes. 25 minutes. Les plus longues de sa vie. Bon, autre chose là. Oui. Tout à l'heure, tu as parlé de Tata Beach. Oui. À Paris. Oui. Ça? Oui. Eh bien, ça existe aussi en Bretagne. Ah bah c'est vers Quimper certainement, non? C'est vrai, c'est une rencontre d'homo. Et c'est à... Faut que j'allume le Minitel de mon côté, c'est pas possible. Et non, comme ça vous avez la surprise. Perdre. Non, excuse-moi Yolande, parce qu'il y a un autre message qui arrive sur le Minitel. Non mais écoute. Écoute-moi Yolande, qu'est-ce que 2 citrons dans un champ de maïs? Hein? C'est les couilles du nain qui enculent le géant vert. Là. C'est pas sympa. Mais, non, ça existe vers Quiberon, si tu connais bien. Vers qu'est-ce qu'il y a Quiberon? Vers Quiberon, il y a Tata Beach. Tata Beach. Et c'est... Moi personnellement ça m'intéresse pas beaucoup, le prince non plus. Ah ben non. Donc à part Roger qui peut aller à Quiberon en vacances. Non, moi j'ai un rapport ici qui dit que ça ne l'intéresse pas et ça l'amuse encore moins. Jean-Paul, je sais pas. Jean-Paul, mais qui c'est? Jean-Paul. Ah oui, Jean-Paul. Il est où? De quoi? Bon, on t'embrasse, hein. Donc, Au revoir Yolande. Vous avez préparé un disque, non? Oui, je prépare un disque. Bon, ben alors... Ah ben ça sera un peu de temps de gagner pour qui on sait. Non, ben non, alors on va parler à Franck qui nous appelle de Caen. Bonsoir, Salut Franck. ça va? Oui, oui, un peu de mal là, je dois dire. C'est sympa l'émission tout ça. Je propose de Jack Lang. Oh, ouf. Et qu'est-ce qu'il fera Brandon quand j'aurai la bonne réponse? Il osera mettre le gong? Non, je vais pas mettre le gong, vous savez. Je vais mettre... Mais on n'aura rien dit.
Non, je crois pas. Je crois pas. Il faut que nous fassions comme si ce n'était pas lui. On t'embrasse, Franck. À bientôt, au revoir. 16 1 42 36 96, deux fois l'enculé peut nous appeler. On attend le téléphone peut sonner immédiatement. Super Nana, le prince de Hénin, le grand show baroque et loufoque de la bande FM. Skyrock. L'étau se resserre. On en est à 5 auditeurs qui ont trouvé. 16 1 42 36 96, deux fois Super Nana en compagnie de son Altesse Sérénissime, le prince de Hénin, avec Roger et Raymond et Jean-Paul de temps en temps. Jean-Paul passe nous voir. Sacré Jean-Paul. Vous offre pour 20 minutes encore, 20 minutes de souffrance pour l'enculé qui nous écoute. Il nous a pas appelé, l'enculé. Le peut-il encore? Si ça se trouve, il a fait une méchante crise cardiaque dans son appartement. On va l'appeler pour vérifier, on va l'appeler en direct. S'il désire conserver l'anonymat, on peut trafiquer la voix. Mais non, il décroche toujours en donnant son nom. Comme ça, on pourra rien dire, c'est lui qui l'aura dit. C'est ce qu'on appelle un aveu. Donc pour 20 minutes encore, on vous offre l'album des Sai Sai toutes les 10 minutes, donc plus que 2 en fait. C'est bien ça, non? Oui. Oh, bon, un truc comme ça. Le Minitel 3615 Skyrock, rubrique direct avec vos petits messages qui arrivent devant mes yeux et... Tourdi. Enfin, oui. Grincheux, on ne peut pas dire n'importe quoi sur n'importe qui. Ce serait une imposture passible d'une incarcération après ouverture d'une information judiciaire. Non, bah non, je veux pas, non. Non, je veux pas. Il y a la réponse dans celui-là. Attendez, j'avais un autre message qui était rigolo. Zerbib, pourquoi les nains esclaves sont-ils toujours sales? C'est parce qu'on a du mal à les faire rentrer dans la visirette. Oh, c'est dégueulasse aussi. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Pitié. Elle est pas gentille, c'est dit. Quoique la visirette, ça lui irait pas mal comme surnom. Oui, c'est vrai. Je n'ai pris ton émission qu'à 23h. Peux-tu m'expliquer le début de l'histoire? Alors, refaites un résumé de l'histoire, Prince. Pour ceux qui arrivent quand même. Nous connaissions une personne très respectable au demeurant, mais qui s'est livrée à une petite gâterie. Il avait remarqué... Vous avez appelé ça une gâterie de se faire enculer par un nain, vous? Il avait remarqué que si les nains avaient les membres atrophiés, le 5e ne l'était pas. Et il avait trouvé ça tout à fait à son goût. Et donc, comme il est tempérament un peu passif, il s'est agenouillé, tandis que le nain était posté debout derrière lui et le besognait furieusement en lui tapotant sur les fesses avec ses moignons. Et donc, le débat qui tourne autour de cette émission consiste à découvrir qui est cette personne au demeurant fort respectable. Nous avons d'ailleurs des propositions de Philippe qui nous appelle de Montrouge. Bonjour, bonsoir. Salut Philippe. Ouais, j'ai la réponse, je crois. C'est qui? Je peux donner un indice? Bah non, donne le nom. Je sais qu'il mange des tartines. C'est l'ours qui mange des tartines? Ouais. L'ours qui mange des tartines. John Coucou. Joel Coucou. Ah, c'est un comédien dans une série d'AV Productions. Non, c'est pas lui. Et je te signale que lui étant un nain, il peut pas être l'enculé en même temps. Dans le miel et les abeilles, voilà. Ah voilà. Mais c'est ça, là tu parles du nain, Philippe, tu n'as pas saisi, nous cherchons le nom de l'enculé, je le répète. Et non pas de l'enculeur. Au revoir Philippe. Vous êtes de plus en plus à écouter cette émission et ce qui arrive maintenant, c'est de votre faute. Super
Super Nana, le prince de Hénin, le grand show baroque et loufoque de la bande FM. Skyrock. Encore 7 minutes. Et combien d'auditeurs qui nous posent la même question? On va y aller tout de suite d'ailleurs. Super Nana en compagnie de son Altesse Sérénissime, le prince de Hénin, c'est au 16 1 42 36 96 deux fois. Le Minitel 36 15 Skyrock, rubrique direct avec vos petits messages qui arrivent devant mes yeux. Bourriffé. J'espère que le nain avait enlevé ses bretelles, sinon on aurait pu croire que l'enculé avait un sac à dos. Oh là là. Sylvain, je me demandais juste comment notre enculé a fait pour sucer le terrible nain. La rampe par terre. Je comprends pas. Non. La rampe par terre, ça veut dire quoi? Je ne sais pas. C'est peut-être une expression tirée d'un dialecte régional. Hein. Alors... On nous a bien appris ce soir se pisser la meule. Non, comment c'était? Se brosser. Non, se mouiller la meule. Oui, un truc comme ça, ouais. 6 minutes. C'est moi le nain. Bonsoir mes amis. Prince, avez-vous envie après l'émission? PS, vous n'êtes pas obligé de raconter nos exploits en public. Non, bon, si c'était le prince, on aurait été plus délicat. On aurait choisi une autre anecdote quand même. Pourquoi les nains sadomasochistes ont-ils toujours des longues bites? C'est pour mieux fouetter leur partenaire. Il y a un message de Nindien qui dit: savez-vous planter les nains à la mode de chez Trou? Oui, à la mode de jeu. Bon, c'est le jeu. Le jeu du bilboquet. Bon, nous allons prendre les auditeurs. Alors, une proposition d'Erika de Nancy. Bonsoir. Bonsoir Erika. Salut Prince. Bonsoir. Brandon. Bonsoir. Je pensais à... On laisse-nous rire avant. À qui elle a dit? Lalanne. À qui? Francis Lalanne. Oh. Non, on parlait d'un de nos amis. Non. Mais non, c'était une plaisanterie par rapport à Francis Lalanne. Ouais. À bientôt Erika, au revoir. Une proposition de Maxime qui appelle de Saint-Omer. Bonsoir Super Nana. Salut Maxime. Bonsoir Brandon. Bonsoir. Révérence brillant orateur qui est le prince de Hénin. Merci. Et je voulais proposer, c'est Apollon. Oh, mon ancien technicien, mais non, c'est pas parce qu'il est Chip and Dals maintenant que... Non, c'est pas Apollon. Franck de Versailles, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà. C'était, on va passer au vif du sujet, je pense à Mahler. Non, je l'avais dit en riant. Hein. C'était une mauvaise plaisanterie. Très mauvaise plaisanterie. Tu as perdu, Franck, au revoir. Allô, Florence qui nous appelle de Dijon. Oui, bonsoir. Salut Florence. Bonsoir Brandon et mes hommages. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir si c'est Pascal Sevran. Non, on a dit un ami. Non, tu as perdu Florence, au revoir. La tension monte. Vous savez que l'autre il est terrorisé quand même. Hein. Mohamed qui nous appelle de Levallois. Ouais, bonsoir. Salut Mohamed. Pour moi, ce serait Federico. Non, ouais. Ça me fait rire. Pauvre Frédérico qui lui se lève à 5h du matin pour venir vous distraire le matin. Et vous allez lui parler de l'histoire. El Pilonos. Oui, c'est vrai que c'est une bonne idée de téléphoner demain matin à Frédérico en lui demandant si c'est lui qui s'est fait enculer par un nain. Parce qu'il en aurait été question pendant une émission de Super Nana. Problème. Après avoir été surnommé El Pilonos, il va se faire appeler l'enculeur de nains. Je pense que c'est frais. Non, l'enculé des nains. L'enculé des nains, oui. Je pense que c'est frais à 8h du matin quand les mecs boivent leur café. Alors, c'est toi qui t'es fait enculer par un nain? C'est un collègue qui l'a dit. Mohamed, téléphone à Frédérico demain matin, d'accord? Pas de problème. Au revoir. Une autre proposition de David de Clamart. Alors bonsoir à tous. Salut David. Bonsoir. Je pensais, comment dire, au roi Arthur. Qu'est-ce qui se passe? Les taux se resserrent. Oh, les salauds. Oh, les ordures. Alors? Non, c'est pas ça. Oh, les salauds. On a mis le gang, hein. Non, c'est pas ça. Bon, Au revoir David.
Nous allons parler maintenant à Ghislaine qui nous appelle de Montreuil. Allô? Bonsoir Ghislaine. Allô? Oui, oui. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Oui. Restez au Prince de Hénin. Merci. Brandon lui fait la bise et pareil pour Super Nana. Moi je pensais peut-être à Christophe de Chavannes. Bon, les pauvres. Les pauvres. On va se faire des amis avec cette émission Super Nana. C'est surtout ça. Vous allez avoir vos amis du showbiz qui vont vous appeler. Alors on fait des devinettes sur nous pour savoir ce que c'est par des nains. Non, mais ce que je trouve surtout étonnant, c'est Ghislaine qui habite Montreuil pense quand même, visualise quand même deux Chavannes en train de se faire enculer par un nain, ce qui est quand même assez étonnant. C'est vrai, on se demande pourquoi elle pense à ça. Allô? Pourquoi lui? Ben, il est médisant, enfin je veux dire dans ses... On ne doit pas nécessairement être médisant pour se faire bourrer par un nain. Je vous en prie. Vous vous lâchez totalement. Alors, ce soir, La commission de censure va vous répudier. Demain, je téléphone au Vatican. Pour se faire bourrer par un nain. Attendez, vous êtes lâché grave là. Moi j'imagine bien le portrait, franchement. Il ne lui reste que 30 secondes, il doit crisper. On prend les trois derniers auditeurs, Ghislaine, on t'embrasse. Allô Jean-Michel, une proposition? Moi, c'est pour que tu t'en sortes et de baiser, de casser le cul. Comme d'habitude, toujours le même. Allô Julien, une proposition? Allô? Oui Julien. J'ai pensé à Arthur. Lui aussi. Ben non, ça vient d'être proposé. Le dernier auditeur, une proposition, Cyril de Neuilly. Oui, je pensais à Laurent Petit-Guillaume. Oh, bah, on l'a déjà fait aussi. Non, ça ne va pas être possible. Et voilà, il est sauvé. Il reste exactement 5 secondes. On vous retrouve samedi et dimanche prochain à partir de 20h. On va peut-être l'appeler. Vous avez été gentil, vous allez pouvoir avoir une mêlée au 16 1 42 36 96. Et ne donnez pas la réponse dans la mêlée, s'il vous plaît. Si justement, j'aimerais que vous proposiez des noms et que vous devisiez les uns avec les autres sur l'enculé. L'enculé, tu peux éteindre ta radio, tu peux te coucher. Nous n'avons pas dit ton nom ce soir. Mais nous n'avons pas dit notre dernier mot non plus, puisqu'il reste quand même la semaine prochaine, ou peut-être, on parlera d'un nouvel épisode. Je pense que cette histoire de nain va forcément ressurgir. Au revoir, à la semaine prochaine. Super Nana, le prince de Hénin, le grand show baroque et loufoque de la bande FM. Skyrock. Allô? Super Nana! Une mésaventure qui est déjà arrivée à Patrice Laffont en brassant lors d'un Fort Boyard, il s'est fait prendre par Passepartout. Je pense pas que c'est de ça dont tu parles. Ah bah... Maître Lévy? Ben... Pascal Obispo. Pascal Obispo. Oh. Je suis Rital et je le rêve, et dans le verbe et dans le Attends, et Rital, c'est quoi? C'est le marquis de Carrera, alors? Ah. Bah c'est lui alors. Il n'y a pas eu de gong là, à mon avis. Là. Ah, non, bah non, c'est pas gentil ça. Tu m'étonnes, avec un arme devant toi, c'est ça. Attendez, y a qui travaille avec Laurent? Je vais pas y aller trop fort parce que le gars il va gicler sinon. Ah, c'est Rémi Industries. Ça y est, j'ai trouvé, c'est Pierre Tchernia. Non? Alors moi je pensais à Nagrachien. Nagrachien, oui. Et pourquoi pas Nagui? Attends. Jamais, je sais pas, ça peut être un des patrons de Skyrock, quoi. Ah ouais, peut-être. Quincy Boone, des machins comme ça. Ah, c'est trop dangereux. Non, dis pas ça. Très bien Alain Chamfort. Alain Chamfort? Ah, je pensais à Patrick Juvet. À Patrick Juvet. Ah. Bonnie M, peut-être. Ah, ils sont tous passés. Jeanne Masse, non, ça va pas être ça non plus. Hein.